Nous allons terminer le rig du personnage en réorganisant tous les éléments de le Scene Explorer. Actuellement, nous voyons plein d'éléments différents qui peuvent entrer en conflit ou gêner au niveau de la visualisation, ce qui n'est pas très esthétique. Lorsque l'on crée des objets dans 3ds Max ou d'autres logiciels 3D généralistes, il faut faire attention à ne pas surcharger le Scene Explorer afin de pouvoir retrouver correctement tous les éléments. Et le fait d'utiliser le Layer Explorer n'est pas suffisant. Le Layer Explorer, c'est une chose, ça va vous permettre de catégoriser, de bien séparer plusieurs éléments sans tenir compte de la hiérarchie. Alors que ici, le Scene Explorer, lui, tient compte vraiment de la hiérarchie de votre système. Savoir réorganiser votre scène par rapport à la hiérarchie est très important. À présent, ce que je vais faire, c'est tenter donc d'organiser mon Scene Explorer afin d'y ranger tous les bones avec les bones, les contrôleurs avec les contrôleurs, les helpers avec les helpers, les systèmes auxiliaires avec les systèmes auxiliaires. En règle générale, si on peut le faire, il faudra séparer les éléments par catégorie. Et puis évidemment les regrouper par catégorie. Donc, par exemple, ici, si possible, je ne dois avoir que des bones. Donc si je fais un double clic, je sélectionne bien tous les bones à partir du bone hanche. Pareil pour le com. Et si je fais un double clic sur le contrôleur de la hanche, je vois que les contrôleurs sont sélectionnés à partir du contrôleur de la hanche jusqu'à la tête. Pour regrouper la hanche et le com ensemble, nous pouvons réutiliser la même technique que pour les systèmes auxiliaires des bras. Je vais créer un helper de type point que je vais aligner au niveau de la hanche et je vais appeler ce groupe donc groupe squelette par exemple. Je peux l'appeler comme ça et je vais pouvoir ranger à l'intérieur ma structure de la hanche et ma structure du com. On pourra remarquer que cela ne perturbe pas le fonctionnement en globalité du rig. Pareil pour la suite. Tous mes contrôleurs IK qui apparaissent ici, je peux les ranger dans un groupe ou je peux les laisser en dehors. Ce qu'on pourrait faire également, c'est créer un groupe complètement à part, que l'on pourrait placer sur le centre de l'univers. Voilà. Je place ça sur le centre de l'univers. Et je vais l'appeler groupe contrôleur avec un S. Ensuite, je vais pouvoir
prendre tous les contrôleurs et le placer dans le groupe de contrôle. Donc on pourra remarquer que cela ne change rien au fonctionnement du rig. Par contre, cela a une très bonne utilité afin de pouvoir ranger les contrôleurs à l'intérieur. Quant au système auxiliaire, je peux les laisser tels quels dans leur propre groupe. Et finalement, ce qu'on peut faire, c'est créer un groupe complet. Un groupe complet, un contrôleur général complet, avec lequel je vais pouvoir piloter tous les contrôleurs. Je peux le mettre en jaune ou je peux le mettre en vert clair pour indiquer que c'est le contrôleur général. Le comportement du contrôleur général, c'est aux rigueur de faire des tests et de regarder ce qu'il doit emporter avec lui. Donc généralement, ce qu'on va faire, on aura tendance à utiliser un parentage classique afin de faire suivre les différents contrôleurs avec le contrôleur général. Mais attention, si vous faites un parentage classique avec le link, cela risque de bouleverser énormément de choses, et notamment les freeze transform que l'on peut appliquer sur les différents contrôleurs. Par exemple là, je peux sélectionner ces contrôleurs là et appliquer un freeze transform et un freeze rotation. Et par la suite, si je fais un parentage par exemple du contrôleur général de la hanche sur le contrôleur général, il peut se passer des choses donc qui vont plus ou moins fonctionner. Donc là pour l'instant il n'y a pas de problème, donc je peux conserver cette solution. Mais faites très attention, dans certains cas, quand je vais vouloir faire un parentage sur un parentage, les transformations vont se cumuler et il risque d'y avoir un décalage avec mes contrôleurs. Bon, dans certains cas, le parentage est à éviter. Si vous pouvez le faire et que ça conserve correctement la hiérarchie et le fonctionnement du système, faites un parentage en hiérarchie classique. Sinon, il faudra utiliser la contrainte link. Donc là, je vais continuer. Maintenant, quand je déplace le contrôleur général, voici ce qui se passe. Donc le contrôleur de la hanche générale suit le contrôleur général. Par conséquent, tous les contrôleurs qui sont sur le même axe viennent avec. Ce qui serait intéressant, c'est de faire suivre également donc le groupe de squelette ici. Donc, je vais le lier avec le contrôleur général. Puis je vais demander également donc à ces groupes ici de suivre le contrôleur général. Donc je peux les sélectionner tous les deux et les mettre dans le groupe général. Le groupe de géométrie et le groupe des contrôleurs. En fait, je mets tout à l'intérieur du groupe général. Et voici ce que ça donne. Donc aussi bien en translation qu'en rotation.
Et au final, ce contrôleur général, ce qu'on va pouvoir faire, c'est le placer dans un contrôleur, dans un groupe, pardon, un pseudo-groupe que je vais appeler groupe rig personnage. Donc là, je mets le personnage à l'intérieur. J'enlève l'apparence de mes groupes de contrôle, de mes groupes de squelettes. Et éventuellement, ici, là, des épaules pour les systèmes auxiliaires afin de les cacher. Et je fais une sauvegarde. Donc le rig est quasiment terminé. Nous avons une structure ici qui nous permet de ranger correctement les éléments de Scene Explorer. Et si nous faisons une importation de personnages dans une autre scène, la hiérarchie sera également importée. Le rangement est bien fait et cela ne va poser aucun souci. Lors de l'import, les éléments ne vont pas se mélanger et celui qui va faire l'animation ou organiser sa scène donc pourra le faire dans de bonnes conditions. Donc, à partir de là, on peut faire des tests et voir ce qui se passe, si ça marche bien. Par exemple, je peux prendre mon personnage, faire une rotation, le placer ici, me mettre en mode local. Je vais pouvoir lever le pied. Donc le pied droit se lève correctement. J'utilise en mode local la rotation de la hanche. La rotation des bras. La tête. Le cou. Et ainsi de suite. Puis je peux replacer le tout comme c'était juste avant. Donc n'oubliez pas, à la fin, d'appliquer un freeze transform et un freeze rotation sur tous vos contrôleurs afin de pouvoir les replacer à 0 s'il le faut. On peut faire une sauvegarde. Et faire d'autres tests afin de vérifier le bon fonctionnement. Donc évidemment, le skinning n'est pas bien finalisé. Il faudra le reprendre afin de le continuer.
Et une dernière chose à faire, ça va être d'appliquer sur certains contrôleurs des limitations. Par exemple, ici là, si en mode local, je souhaite bloquer la rotation de mon contrôleur FK, donc je peux le sélectionner. Je vais dans l'onglet Hierarchy, Link Info, et là je peux verrouiller la rotation donc sur l'axe Z pour empêcher une rotation sur n'importe quel axe. Alors là, non, c'était pas Z, c'était Y, pardon. Je remets sur Y. Voilà. De cette manière, on peut plier le coude de cette manière-là, mais pas dans le mauvais sens. On peut faire un twist. Donc là, il faudra faire attention au skinning. Ici, pareil. Je peux verrouiller les déplacements et autoriser seulement donc les rotations. Donc ici ça va, ça suit bien, pas de problématique. Ça fonctionne. Ici pareil pour la mâchoire. Au niveau des déplacements, ça ne sert à rien. Donc je peux verrouiller les déplacements X, Y, Z de ce contrôleur. Je peux verrouiller éventuellement le scale pour être sûr. Donc là, on peut faire énormément de choses. Par exemple, pour le contrôleur de la vue, ça ne sert à rien de faire de rotation. Et ça ne sert à rien de faire du scale. Pareil pour les différents éléments pour les yeux. Pas besoin de rotation ni de scale. Après, selon l'utilisation, si on a besoin de déverrouiller, il faudra tout simplement revenir dans ces options afin de décocher ou de cocher ce qui nous convient afin donc de verrouiller ces contrôleurs. Par exemple, là, ici là, pour la tête, ça ne convient pas de faire des déplacements en translation. Je les bloque et je n'autorise que les rotations. Pareil pour le cou, que si j'autorise les translations, voici ce qui se passe. Donc là, je ne vais autoriser que les rotations. Et je vais faire la même chose pour les contrôleurs de la colonne vertébrale. Je peux revenir sur les contrôleurs FK pour bloquer tout mouvement. Ici aussi, je bloque tous les mouvements et tous les scales afin de ne pas pouvoir déplacer mes contrôleurs FK. Si je veux être sûr que mon contrôleur de switch IKFK ne bouge pas, je peux tout verrouiller. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce contrôleur ici ne servira qu'à faire le switch IKFK. Il n'y a pas besoin de le faire de déplacement. Donc, en tant que rigueur, nous pouvons complètement verrouiller le système. Donc voici ce que ça donne lorsque l'on a terminé les limitations du rig. Et à la fin, donc je vous rappelle ce que vous devez faire. Vous devez cacher les systèmes IK et les bones. Donc soit vous utilisez les layers. Donc ici par exemple, j'ai créé un layer spécifique qui s'appelle bones. Je peux sélectionner ce layers et tout cacher. Et là je cache les bones. J'ai créé également un layers IK qui me sélectionne tous mes IK. J'ai rangé dedans. Et je peux cacher les IK. J'ai créé également un layer dans lequel j'ai mis tous les helpers. Je les sélectionne
et je les cache. Donc à la fin, on ne montre que la modélisation. Donc là, je vais enlever la transparence. Je le laisse verrouiller, car la modélisation ne doit pas être accessible à l'animateur. Par contre, on laisse disponibles les contrôleurs et ceux-ci seront animables et on pourra placer des clés dessus. Donc voici une méthode, une manière d'organiser un rig en ayant réalisé toutes les étapes, de manière simplifiée, mais quand même de niveau avancé, pour le visage, les bras, les jambes, les pieds, la colonne vertébrale.